Dans une petite ville très unie, le père Thomas est un prêtre, respecté qui a servi la communauté pendant de nombreuses années. Cependant, lorsqu'une photo scandaleuse fait surface, il est contraint de confronter les secrets de son passé et toute la ville est confrontée à la vérité derrière leur chef spirituel. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, le prêtre et la jeune femme Sarah se lancent dans un voyage de découverte de soi, de pardon et de rédemption. Nichée parmi les collines vallonnées et les forêts luxuriantes, la ville pittoresque de Willowbrook témoignait des joies simples de la vie rurale. Avec ses charmantes rues pavées, ses cottages pittoresques et ses jardins animés, la ville semblait être l'incarnation de la sérénité. L'esprit communautaire y prospérait et les habitants étaient profondément liés les uns aux autres. L'église Sainte-Marie, avec ses anciens murs de pierre et sa flèche imposante, symbolisait la foi durable de la ville. Les cloches de l'église sonnaient dans la vallée tous les dimanches matins, appelant les fidèles à adorer et remplissant l'air d'un sentiment de révérence et d'unité. C'est dans cet espace sacré que les habitants de Willowbrook se réunissaient pour partager leurs joies et leurs peines, leurs triomphes et leurs tribulations. Le père Thomas présidait la congrégation. C'était un homme gentil et doux qui avait consacré sa vie à répondre aux besoins spirituels de son troupeau. Avec son sourire chaleureux et sa voix apaisante, il avait le don de tendre la main aux âmes troublées qui cherchaient ses conseils. Il offrait une épaule réconfortante sur laquelle s'appuyer, et prodiguait des paroles sages de conseil. Ses sermons étaient à la fois stimulants et inspirants, et il avait la capacité de rendre même les concepts théologiques les plus complexes accessibles à tous. Il n'était donc pas étonnant que le père Thomas soit une figure bien aimée à Willowbrook. Les habitants de la ville le tenaient en haute estime et on le voyait souvent sur la place de la ville, discuter aimablement avec les commerçants locaux ou déguster une tasse de thé avec les résidents âgés qu'il aimait visiter. Il rendait visite aux malades et aux nécessiteux, offrant du réconfort et du soutien en cas de besoin. Sa gentillesse et sa compassion le faisaient aimer de tous, et il était considéré comme un pilier de la communauté, un symbole de tout ce qui était bon et pur dans leur petit coin du monde. Les habitants de Willowbrook étaient très fiers de leur sens aigu de la communauté et de leur foi. Ils assistaient régulièrement aux offices religieux. Leur voix s'élevait dans des chants résonnants, dans les salles sacrées de Sainte-Marie. Leurs rituels et traditions de l'Église procuraient un sentiment de confort et de stabilité dans un monde en constante évolution. Pour beaucoup, les conseils inébranlables et la foi inébranlable du père Thomas étaient une lueur d'espoir dans des temps incertains. La ville de Willowbrook continuait à prospérer. Ses habitants poursuivaient leur vie quotidienne, leur routine rythmée par les images et les sons familiers de leur environnement pittoresque. Ils entretenaient leurs jardins, savouraient la chaleur du soleil sur leur visage et se réunissaient sur la place de la ville pour des conversations animées et des éclats de rire. À travers tout cela, ils puisaient leur force dans leur foi et leurs liens les uns avec les autres. Dans ce cadre idyllique, il était difficile d'imaginer que quoi que ce soit puisse perturber la vie harmonieuse de Willowbrook. Les habitants de la ville passaient leur journée avec un sentiment de contentement et de paix. Sûrs de savoir qu'ils faisaient partie de quelque chose de spécial, quelque chose de sacré. Au milieu de tout cela se tenait le père Thomas, un humble serviteur de Dieu qui avait consacré sa vie au bien-être de sa communauté bien-aimée. Ils ne savaient pas que leur monde tranquille était sur le point d'être ébranlé jusqu'au cœur, alors qu'un secret, enfoui depuis longtemps menaçait de démêler le tissu même de leur foi et de leur confiance mutuelle.
Un matin clair et frais, les habitants de Willowbrook se réveillèrent pour trouver la dernière édition du journal local à leur porte. Ils l'ouvrirent avec impatience, anticipant les nouvelles des événements à venir et les mises à jour sur la vie de leurs voisins. Mais leur excitation se transforma rapidement en choc et en incrédulité lorsqu'ils posèrent les yeux sur une photographie qui fit naître un malaise au sein de la communauté. L'image en noir et blanc en première page montrait le père Thomas et une jeune femme nommée Sarah, apparemment engagée dans un acte secret. Ils étaient blottis l'un contre l'autre, leurs visages partiellement obscurcis par les ombres. Le titre accompagnant hurlait « Le prêtre ne savait pas qu'une caméra l'observait ». L'article sous la photo offrait peu de contexte, mais insinuait que la relation entre le père Thomas et Sarah était loin d'être innocente. Alors que la nouvelle se répandait comme une traînée de poudre, la ville, autrefois sereine de Willowbrook était consumée par des chuchotements et des spéculations. Sarah, une jeune femme calme et introvertie, était connue pour être un membre dévoué de la congrégation, souvent vue en train de faire du bénévolat lors d'événements de l'église et d'aider le père Thomas dans ses fonctions. Les habitants de la ville peinaient à comprendre ce qu'ils voyaient et avaient du mal à concilier. Les habitants de Willowbrook se sont retrouvés confrontés à une réalité déconcertante. La tranquillité et l'harmonie qui caractérisaient autrefois leur vie quotidienne semblaient désormais lointaines. La ville était en proie à une crise d'identité, et il appartenait à chacun de décider comment faire face à cette épreuve. Le père Thomas et Sarah, accablés par les événements, se sont retirés pour faire face aux conséquences de la révélation. Ils ont choisi de se confronter à leur passé et aux secrets qui les hantaient, espérant trouver la rédemption et la paix intérieure. Leur voyage de découverte de soi les a amenés à questionner leur propre foi, leurs motivations et leurs erreurs passées. Ils ont dû faire face au jugement et au regard désapprobateur de certains membres de la communauté. La ville de Willowbrook, quant à elle, a lentement commencé à se reconstruire. Les habitants se sont rendus compte que leur force résidait dans leur unité et leur soutien mutuel. Ils ont réalisé que les actions d'une personne ne devaient pas nécessairement définir toute une communauté. Petit à petit, les voix discordantes se sont atténuées et ont laissé place à une compréhension et à une compassion renouvelée. Les rues pavées de Willowbrook ont de nouveau été emplies de joie et de rire, bien que teintées d'une certaine mélancolie. La ville a appris à reconstruire sa confiance et à embrasser la diversité des expériences humaines. La foi a retrouvé sa place dans le cœur des habitants, mais d'une manière différente, plus profonde et plus nuancée. Les cicatrices du passé sont restées présentes, rappelant à chacun que la perfection n'existe pas et que la véritable force réside dans la capacité à se relever après avoir trébuché. La ville de Willowbrook a finalement retrouvé une nouvelle forme d'harmonie, forgée à partir des épreuves qu'elle a traversées et de la volonté de ses habitants de se soutenir mutuellement. Dans les collines vallonnées et les forêts luxuriantes qui entouraient la ville pittoresque, la vie a repris son cours, portée par la résilience et la compassion. Willowbrook a continué à être le témoin des joies simples de la vie rurale, mais cette fois, avec une compréhension plus profonde de la fragilité et de la force de la condition humaine. La vérité émergeait enfin. La foule, autrefois hostile, se taisait alors que Sarah partageait sa véritable histoire, ses vulnérabilités et ses aspirations. Les yeux des habitants de Willowbrook se remplissaient de compassion et de compréhension. Ils réalisaient que la perception initiale qu'ils avaient eue était basée sur des demi-vérités et des rumeurs malveillantes.
Le père Thomas, lui aussi, avait trouvé le courage de faire face à son passé et de se réconcilier avec les erreurs qu'il avait commises. Il avait commencé un voyage de rédemption, cherchant à se reconstruire et à rétablir la confiance de sa communauté. À travers ses paroles et ses actions, il montrait un profond désir de changement et de croissance personnelle. La révélation de la vérité a suscité une introspection collective à Willowbrook. Les habitants ont réalisé qu'ils devaient faire preuve de compassion et de compréhension les uns envers les autres, et que juger hâtivement ne faisait que diviser la communauté. Ils ont commencé à reconstruire les liens qui les unissaient, en reconnaissant la valeur de la vérité, de la résilience et du pardon. La ville de Willowbrook a émergé de cette période tumultueuse, en tant que communauté plus solide et plus empathique. Les habitants ont appris que la confiance et la foi ne sont pas infaillibles, mais qu'elles peuvent être reconstruites grâce à la communication ouverte, à l'écoute sincère et au respect mutuel. Le père Thomas et Sarah ont continué à servir la communauté de Willowbrook, mais d'une manière différente. Leur humilité, leur honnêteté et leur volonté de reconnaître leurs erreurs les ont rendus encore plus proches des habitants. Ils ont travaillé ensemble pour promouvoir la guérison et la réconciliation, tout en rappelant à tous que la compréhension et la compassion sont essentielles pour construire une communauté forte et solidaire. Ainsi, malgré les épreuves et les scandales, la ville de Willowbrook a su trouver la force de se relever et de se reconstruire. Elle a appris la valeur de la vérité, de l'empathie et du pardon, et a trouvé un nouveau départ dans la recherche d'une harmonie renouvelée et d'une foi plus profonde de sa communauté. Les résidents de Willowbrook ont appris à se soutenir mutuellement, à reconnaître leur humanité commune et à faire preuve de compassion envers les luttes et les erreurs de chacun. Le chemin vers la rédemption et la guérison s'est révélé être un processus continu, nécessitant un engagement constant envers le pardon et la compréhension. Le père Thomas et Sarah ont joué un rôle crucial dans cette transformation. Leur voyage de pèlerinage les a aidés à trouver la paix intérieure et à se réconcilier avec leurs erreurs passées. Ils sont devenus des modèles de résilience et d'espoir pour la communauté, montrant qu'il est possible de surmonter les scandales et de reconstruire la confiance. Au fil du temps, les habitants de Willowbrook ont commencé à reconstruire leur confiance envers le père Thomas et à voir en lui l'homme qui s'était repenti et avait cherché à se racheter. La communauté a compris que personne n'est parfait, mais que la véritable force réside dans la capacité à reconnaître ses erreurs et à travailler à devenir une meilleure personne. La ville de Willowbrook a été transformée par cette expérience. Les habitants ont appris à ne pas juger hâtivement et à faire preuve de compassion envers les autres. Ils ont renforcé leurs liens communautaires et se sont engagés à soutenir et à aider ceux qui sont confrontés à des difficultés. La révélation du passé du père Thomas et la confession de Sarah ont servi de catalyseur pour une prise de conscience collective et une croissance spirituelle au sein de la communauté. Les leçons apprises ont perduré et ont continué à guider les habitants de Willowbrook dans leur parcours de vie. Dans l'ensemble, le scandale initial a été un tournant pour la ville de Willowbrook. Au lieu de succomber à la division et à la méfiance, la communauté a trouvé la force de se rassembler, de se pardonner mutuellement et de reconstruire les fondations de la confiance et de l'unité. Cette expérience a montré à tous que même au milieu de la tourmente, la rédemption et le pardon sont possibles, et que la croissance personnelle et communautaire peut émerger de situations apparemment désastreuses.